Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cantina. Aujourd'hui on va parler d'un peu quelque chose un peu particulier qui va être exceptionnel, en tout cas je l'espère, c'est évidemment la Star Wars Celebration qui est cette année en Europe, à London, à Excel et qui se déroulera du vendredi 7 au lundi 10 avril 2023, donc on est à moins de 2 mois de l'événement. C'est en général tous les 2 ans la Star Wars Celebration. La dernière fois c'était à Orlando, la dernière fois c'était à Chicago, il y a eu la pause Covid, ça a été compliqué. Mais c'est en général tous les 2 ans, c'est une fois côte Est, une fois côte Ouest. Et là, ça revient enfin à Londres. Ça sera ma troisième celebration et je suis très impatient. Je vous en parle comme ça. Je vous ferai évidemment des vidéos quand je serai sur place à Londres de tout ce que je vais acheter, de tout ce que je vais voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà booké une photo Ops, on va en parler dans quelques instants. Justement, c'est ça que je vais en parler. Et de toutes les choses que je vais essayer de faire, quoi que ce soit. La première chose, c'est évidemment la Star Wars Celebration qui dure 4 jours. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a bien sûr plein d'exhibiteurs qui vont venir vendre des choses, etc. Plein d'exclusives. Star Hasbro, Lego, Del Rey, etc. Il y aura des panels chaque jour, peut-être, j'imagine, sur le panel du 40e anniversaire du retour du Jedi, parce qu'on est en plein dans l'année. C'était déjà en 1983, le temps passe vite. Donc on va voir ce panel-là, peut-être des choses sur The Mandalorian qui arrive, sur Bad Batch qui est en cours, sur Ahsoka qui arrive, sur Acolyte, sur Skeleton Crew, peut-être même sur Vision 2 qui sort le 4 mai, et voir peut-être plus loin. Enfin, peut-être vont-ils annoncer des films. Whatever, we never know. Donc voilà, je voulais parler déjà à la Star Wars Celebration, évidemment. Il y a les panels, comme je vous disais, il va y avoir sûrement des artistes, il y a encore plein de gens qui vont être invités. On ne sait pas encore tout, on a encore 2 mois, ils annoncent au fur et à mesure, mais il y a déjà pas mal d'invités qui ont été annoncés, qui vont venir faire des photos, des dédicaces, des fois les 4 jours, des fois que 3 jours, des fois que 2 jours. Ça dépend des gens. C'est plus ou moins cher. Il faut savoir qu'à la Star Wars Celebration, les tarifs sont beaucoup plus chers qu'ailleurs. Après, il y a des prix qui sont exorbitants. Il y en a qui s'augmentent de 20, 30, 40% par rapport à une Comic-Con classique. Mais là, on est des fois à 100, 150, 200% de plus. Par exemple, Ashley Eckstein, que j'adore, là, on est à 124 ou 150% de plus de ce qu'elle prend d'habitude, alors que elle commence à être très connue parce qu'elle a fait la voix d'Ahsoka dans Clone Wars, Star Wars Rebels, etc. Mais franchement, et qu'elle a une grosse marque de vêtements Her Universe dédiée particulièrement à Star Wars, et que les fans l'adorent, mais à ce prix-là, c'est du vol. Bon, bref. Chacun se fera sa propre idée. Voilà déjà tous les invités qui sont annoncés. Hayden Coote, Anthony Daniels, Ashley Eckstein, Caroline Blackstone, Didi Bradley Baker, Dennis Lawson, Femi Taylor, Giancarlo Esposito, Gwendolyn Christie, Hayden Christensen, Indira Varma, James Arnold Taylor, Johanna Suatamo, Katie Sackhoff, Mads Mikkelsen, Matt Lanter, Matthew Hood, Michael Carter, Mike Edmonds, Mike Quinn, Mina Nguyen, Rosaria Dawson, Sean Crawford, Silas Carson, Tim Dry, Tim Rose, Vivian, Lyrie Blair. Alors, lui il est déjà complet, c'est celui qui jouait de mémoire Yak Face dans le Retour du Jedi. Donc il y avait pas mal de gens, vous voyez, du Retour du Jedi, c'est normal, c'est l'année qui vaut. On a quand même 2-3 mégastars qui sont annoncés. Évidemment, Hayden Christensen qui est déjà sold out pour le samedi. Personnellement, moi je voulais faire une photo avec lui. J'attends parce que je reste persuadé qu'Ewan McGregor va être invité, donc je ne pourrais pas faire les deux. Donc je privilégie Ewan McGregor, quitte à louper Dennis Christensen. Peut-être que je m'en mordrai les doigts, on verra. J'ai déjà booké Dennis Lawson parce que c'est un petit rôle dans la trilogie originale, mais c'est Wedge Antilles. Voilà, je le kiffe. C'est l'oncle de Ewan McGregor pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai fait une photo avec lui le samedi. Voilà. Moi, je voulais faire une photo le samedi, une photo le dimanche. Je ne ferai pas autographe. Je ne veux pas passer mes journées à faire la queue pour une photo et des autographes. Déjà parce que ça coûte très cher, que j'ai pas les moyens. Si j'en fais 2, déjà c'est très bien. Une méga star et un classique. Et surtout que je veux profiter aussi de la Star Wars Celebration, d'aller voir les panels, d'aller voir les gens, les cosplays, etc. Donc du vendredi, moi je reste que 3 jours. Hein. Vendredi, samedi, dimanche, je repars le lundi. Mais donc je veux vraiment profiter le vendredi, le premier jour. J'ai rien que d'aller au store de la Star Wars Celebration, ça va être un enfer. Mais j'espère être tiré au sort parce que c'est un tirage au sort pour les panels en général. Je pense qu'il y en aura 1 ou 2 par jour. On va croiser les doigts. C'est un tirage au sort par rapport à votre numéro de ticket que vous avez acheté. Donc voilà. Bon. En tout cas, j'ai déjà booké Dennis Lawson. Comme je disais, il y a du beau monde. Donc Ewan McGregor, si j'espère qu'il viendra et que je le bookerai, que ce ne sera pas trop cher. Sinon, je me retournerai vers Hayden Christensen s'il y a encore de la place. Vous voyez qu'il y a du beau monde. Il y a évidemment Rosaria Dawson qui est quand même une bonne comédienne et qui joue Ahsoka. Ming-Na Wen qui joue évidemment dans The Book of Boba Fett et dans The Mandalorian. Enfin, il y a pas mal de gens. Voilà, Vivian Lyrie Blair qui est la petite Leia dans Obi-Wan Kenobi.
Matt Mikkelsen dans Rogue One, évidemment. Pas Gwendoline Christine dans la dernière trilogie. Anthony Daniel, j'ai déjà fait une photo avec lui. Femi Taylor aussi. Qui j'ai d'autres que j'ai Silas Carson aussi, que j'ai vu à la Comic Con Bruxelles l'année dernière. Voilà, voilà. Il va y avoir Matthew Wood, j'ai aussi sa dédicace. Voilà. Donc il va y avoir encore plein de monde qui vont être invités. Donc on gagne dans les gammes de tarifs. On va prendre un exemple typique. Anthony Daniels. La photo, on est donc à 109 livres 99. Il faut rajouter 9 livres 99. Ça, c'est pour toutes les photos. Si vous voulez la recevoir en JPEG, plus des frais. Donc, on va être à peu près à 120, à peu près à 125, 130 livres. Ce qui fait à peu près, je crois qu'elle a 1,12 de la livre en ce moment. Donc, je ne suis pas très loin, mais 10% de plus. Allez, on va dire 10% de plus. Donc, on va être à 140, allez, 145 euros la photo d'Anthony Daniels. J'ai payé 80 euros à la Comic Con. Donc, vous voyez, pour vous donner un exemple, l'augmentation tarifaire, elle est quand même très très importante pour la photo. Ils vont faire, donc, comme je vous le disais, il y en a qui sont des fois à photo, ils vont faire des dédicaces, des fois les deux, des fois qu'une, des fois 2 jours, des fois 3 jours, des fois 4 jours, ça dépend de leur disponibilité, en sachant que c'est le week-end de Pâques à ce moment-là, donc ça va être compliqué. Donc voilà pour les photos et les dédicaces, il va y avoir, j'imagine, plein de monde qui vont être encore annoncés. On attend Ewan McGregor, je suis étonné que Ian McDiarmid n'a pas été annoncé. Je pense peut-être à Pedro Pascal, peut-être à Diego Luna de Andor et de Rogue One, allez savoir. Qui peut-on avoir? Peut-être encore d'autres gens d'Obi-Wan Kenobi, la série, de The Mandalorian, peut-être Carl Weathers qui n'est pas annoncé, c'est étonnant. Temuera Morrison aussi n'est toujours pas annoncé, je pense qu'on attend peut-être des autres noms, peut-être Daisy Ridley de la dernière trilogie, allez savoir. Tout le monde parle de Mark Hamill, la rumeur, mais je crois que là, le monsieur, il veut plus faire de dédicaces, il veut plus de faire de photos. Croisons les doigts, mais sinon s'il vient, de toute façon, ça va être une fortune et ça va être de la folie. Mais j'y crois pas trop. Qui on peut avoir encore? Bon, j'ai annoncé Pedro Pascal, ce sera la grosse annonce parce que c'est quand même un comédien connu. Si vous l'avez pas regardé la série Narcos, je vous invite à la regarder, c'est extraordinaire. Bien avant The Mandalorian. Puis surtout, il est dans un Last of Us en ce moment, qui est très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme comédien tiré de la dernière trilogie? On peut avoir du monde. De compter par Harrison Ford. Il vient jamais à la convention. Peut-être qu'il viendra au panel, faire une interview, tout ça, mais signer des autographes ou faire des photos, c'est pas trop son truc. Il n'a pas besoin. Voilà, après de la dernière trilogie des mégastars, il reste pas grand chose du dernier film du Retour de Jedi. Il y a Dave Prost, Carrie Fisher, Kenny Baker, Peter Mayo sont décédés, hélas, entre autres. Donc il reste, à part Mark Hamill, Harrison Ford en mégastar, il reste pas grand chose. Et Ian McDiarmid qui jouait l'empereur. Donc voilà, je n'ai pas en deux têtes qui peut être annoncé comme ça. Je vois pas. Si, peut-être Billy Dee Williams, ça serait sympa qu'il vienne. Landro Calrissian. On a aussi Giancarlo Esposito qui est là, qui est quand même un beau comédien. C'est que je vous invite à. Si vous n'avez pas vu Breaking Bad ou Better Call Saul. Et bien sûr qui joue dans The Mandalorian. Voilà pour les photos c'est pour cette vidéo au point. Donc il y a plusieurs annonces qui vont être. On est encore à 2 mois de l'événement, donc il va y avoir encore plein de choses et plein de gens qui vont être invités. On attend évidemment de savoir quels seront les panels lors de ces 4 jours de la Star Wars Celebration. Comme je vous le disais, j'imagine qu'il y aura le panel du 40e anniversaire du Retour du Jedi. Il y aura sûrement d'autres panels, peut-être sur Bad Batch. On attend Dave Filoni et Jon Favreau avec impatience, évidemment. Dave Filoni, le fils spirituel de George. Ils vont parler de Mandalorian et comme je vous disais, toutes les séries qui sont annoncées. Ahsoka qui est en fin de tournage, Acolyte qui est en fin de tournage, Skeleton Crew qui est fini de tourner, Vision 2 qui sort le 4 mai comme je vous le disais tout à l'heure et peut-être encore d'autres choses. Donc on attend des annonces évidemment pour cette Star Wars Celebration Londres. Donc on attend les panels et puis les panels comme je vous le disais c'est des tirages au sort. Et puis après bon voilà il y aura plein de stands que les gens vendront plein de choses. Je vous montrerai, je vous ferai des vidéos. Je ferai plusieurs vidéos, des petites vidéos, après c'est trop long. Pour vous montrer un peu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai acheté, les cosplays que j'ai pris en photo. Et puis on va croiser les doigts que je sois au moins un ou deux panels, ça serait fun. Et les gens que je rencontre, évidemment, je vous en parlerai, je vous montrerai les photos, et puis je vous dirai tous les petits achats que j'ai faits. Donc plein de choses encore à annoncer d'ici le 7 avril. Voilà, moi je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà pour les dernières news de la Star Wars Celebration Europe 2023. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là, je pense, d'ici la fin du mois de février. Je vous embrasse. J'ai pas de nouveautés, nouveaux achats où je peux vous faire des reviews et des unboxings. J'attends toujours mon Biker Scoot et Speeder Bike du Retour du Jedi. Là, je vous ferai une grosse vidéo parce que ça va être une très grosse pièce. Et aussi la Yoda Fountain qui se trouve au Presidio à San Francisco de chez Kotobukaya. Je vous ferai une vidéo de ça aussi bientôt. Voilà pour cette petite vidéo update de la Star Wars Celebration 2023 à Londres.
Je vous retrouve très très vite. Un petit like, ça permettra de monter les vidéos. Merci de me suivre, merci de vous abonner à ma chaîne, d'activer une notification si vous voulez savoir quand il y a une vidéo qui sort. Je vous embrasse fort, on se revient très vite et n'oubliez pas, may the force be with you. May the force be with you. Si j'arrive plus à le dire, c'est très grave. Je vous embrasse. Salut à tous.